Que le Seigneur vous bénisse également. Alors, depuis mercredi, nous avons commencé ce séminaire, Gagner une âme par la puissance du Saint-Esprit. Hier, nous avons essayé de présenter la personne du Saint-Esprit, mais également le rôle et la mission de l'Esprit dans la vie du croyant, mais également dans la vie du pécheur. Et hier, je me suis appesanti sur l'une des actions du Saint-Esprit en nous, c'est que le Saint-Esprit produit en nous la nouvelle naissance. J'ai beaucoup insisté sur ça. Certains se demanderaient pourquoi insister sur la nouvelle naissance. Et hier, je disais que la nouvelle naissance est la clé de la vie chrétienne. On a beaucoup de problèmes dans l'Église parce que beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. Quelquefois, on demande aux chrétiens d'arrêter avec l'impudicité, avec le vol, avec le mensonge, alors que c'est s'attaquer juste aux feuilles ou aux troncs, alors que le mal est beaucoup plus profond. Vous savez, un pécheur ne peut pas arrêter avec l'impudicité parce que c'est sa nature. En fait, le péché est sa nature. Et donc, demander à des pécheurs d'arrêter avec le péché, c'est quelque chose de difficile. Il faudrait plutôt demander aux pécheurs d'arrêter avec le péché qui est l'incrédulité et de placer sa foi en Jésus-Christ pour naître de nouveau afin de recevoir la nature de Dieu qui lui permet de pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour qu'il les pratique. Et donc, demander à un pécheur d'évangéliser, c'est perdre son temps. C'est ainsi que vous remarquerez que généralement dans l'Église, quand on parle de l'évangélisation, les chrétiens sont lourds. Pourquoi? Parce qu'en réalité, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Hier, je disais en clôturant que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, lorsque vous naissez de nouveau, Christ vit en vous. En d'autres termes, parce que Christ aime l'évangélisation, celui qui est né de nouveau ne peut qu'aimer l'évangélisation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui aime, mais c'est Christ qui vit en lui qui aime. Et donc, il ne peut qu'aimer l'évangélisation. Et hier, je clôturais en disant, si vous remarquez que vous n'aimez pas l'évangélisation, quelque part, le Seigneur ne vit pas en vous. Soit il est en vous, mais il n'est pas sur le trône, mais il est sur un escabeau. Vous savez, plusieurs personnes ont invité Jésus dans leur cœur, mais ne lui ont pas donné le trône, lui ont donné l'escabeau. Ils lui ont dit, entre, mais mets-toi là. Et donc, si vous voulez pouvoir évangéliser, la première étape, c'est de naître de nouveau. Amen. Il est impossible de gagner une âme si toi-même tu n'as jamais été gagné au Seigneur. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui a vu et qui a entendu. Vous savez pourquoi plusieurs ne parlent pas du Seigneur? C'est parce qu'ils n'ont ni vu ni entendu. Ils n'ont ni vu ni entendu. Permettez-moi de lire rapidement la parole de Dieu et puis on va entrer dans le point que j'ai prévu ce soir. Nous allons relire les deux textes qu'on a lus hier, Actes chapitre 1er, le verset 8. Et ensuite, nous lirons Acte 2, du verset 1er au verset 41. On fera une lecture en kangourou, on va sauter quelques versets. Acte 1er, le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, à partir du verset 1er, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Je prends le verset 13. Mais d'autres se moquaient d'eux. Si c'est votre Bible, soulignez ça.
et disait, ils sont pleins d'un vin doux. Ils sont pleins d'un vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Aide-moi à dire à ton voisin, d'environ 3000. Aide-moi à changer de voisin s'il te plaît et lui dire d'environ 3000. Hier, je me suis appesanti sur la nouvelle naissance, qui est l'un des rôles, l'une des actions que le Saint-Esprit produit en nous. Aujourd'hui, j'aimerais donner un 4e élément, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous baptise. Il opère en nous ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit aux disciples, attendez à Jérusalem, car là, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. J'aimerais dire à quelqu'un, il est impossible d'être un véritable témoin sans avoir expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Et hier, je l'ai dit rapidement, le baptême du Saint-Esprit n'est pas à confondre avec la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous introduit dans le royaume de Dieu. Hier, je le disais, c'est au travers de la nouvelle naissance que nous devenons enfants de Dieu. C'est au travers de la nouvelle naissance que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Tandis que le baptême du Saint-Esprit nous accorde la puissance pour témoigner Christ et œuvrer avec efficacité dans l'Église et dans le monde. En d'autres termes, le baptême du Saint-Esprit te permet de recevoir cette puissance qui te permettra de témoigner Christ. Cette puissance qui te permettra d'œuvrer dans l'Église. Cette puissance qui te permettra de gagner les âmes. Cette puissance qui te permettra d'opérer des miracles, d'opérer des signes et des prodiges. Vous savez, plusieurs personnes sont dans l'Église, mais n'ont pas été baptisés dans l'Esprit. Plusieurs ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont reçu Christ, mais n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit. C'est ainsi que plusieurs se posent des questions. Mais qu'est-ce qui fait que eux parlent en langue? Qu'est-ce qui fait que eux prient pour les malades et les malades sont guéris? Qu'est-ce qui fait que eux prophétisent? Qu'est-ce qui fait que eux opèrent dans le surnaturel? Ce qui fait que eux opèrent et pas vous, c'est que eux ont été baptisés dans le Saint-Esprit. J'aime ce terme. Le baptême du Saint-Esprit nous active, nous permet d'opérer dans le surnaturel. Il est possible de recevoir le Seigneur et de ne pas opérer dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que pour opérer, il faudrait recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est cette puissance, cette capacité que le Seigneur te donne. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut nous donner cette puissance avant de nous relâcher dans la moisson? C'est parce que le Seigneur sait que, au fait, l'évangélisation est avant tout une guerre spirituelle. Il sait que ce monde est sous l'emprise du malin. Vous êtes-vous déjà posé la question? Qu'est-ce qui fait qu'un père de famille responsable, il a un bon boulot, mais il sort en cachette pour aller suivre une fille qui a 10 ans? Ce qui se passe, c'est que cet homme est sous l'emprise du diable. Il est lié par des forces maléfiques. Ainsi, ton français, ton bon français, ta manière d'articuler ne peut pas le changer. Il faut la puissance du Saint-Esprit pour le libérer de cette emprise. Ainsi l'apôtre Paul pouvait dire, si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, pour ceux dont le Dieu du siècle présent a aveuglé leur intelligence
afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Qu'est-ce qui fait que des gens quittent Kinshasa pour aller à Dubaï pour manger les excréments? C'est Mada. C'est parce que quelque part, il y a une force spirituelle qui les empêche de comprendre. Ainsi, l'homme qui est créé pour des bonnes œuvres se retrouve à faire des œuvres abominables. Parce que la puissance du diable a une emprise sur eux. Vous savez, quand j'étais païen, plusieurs fois, j'ai voulu abandonner la boisson. J'ai voulu abandonner la musique mondaine. J'étais sincère avec moi-même. Mais je n'y parvenais pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une puissance. Remarque, pour ceux qui vivent dans la masturbation, dans l'impudicité, j'en passe, ils veulent abandonner. Ils sont sincères. Par moments même, ils pleurent. Je veux abandonner, mais j'aimerais dire à quelqu'un, les larmes ne peuvent pas changer un homme. Seule la puissance de l'esprit peut changer un cœur. Les gens sont liés, les gens sont emprisonnés. Il y a des lois, il y a des principautés, il y a des systèmes dans les familles. Quelquefois, les gens veulent sortir, mais sont comme bloqués. Vous savez, dans la pastorale, lorsque vous faites les entretiens, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui veulent bien avancer. Mais le problème, c'est qu'ils ont eu le malheur de naître dans des familles où ils ont trouvé des systèmes qui les bloquent. La science ne peut pas libérer un homme. La psychologie ne peut pas libérer un homme. Le droit ne peut pas libérer un homme. Voilà pourquoi vous remarquerez un prof d'université, un prof de droit qui maîtrise les textes, mais il se réveille la nuit, il entre dans la chambre de sa fille, il viole sa fille. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il connaît les textes. Il sait que c'est mal, mais il le fait. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Aide-moi à dire à ton voisin la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça que le Seigneur dit, ne soyez pas pressés d'aller. Attendez de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué que la plupart d'audacieux nous ont abandonnés? Tous ceux qui sont allés par leur propre sagesse. Mes amis, on ne va pas à l'évangélisation pour impressionner. On ne va pas à l'évangélisation pour le plaisir d'y aller. Voilà pourquoi les fils de Sheva, qui étaient allés comme pour impressionner, on n'a plus jamais parlé d'eux. J'ai fait un constat. Les quelques frères avec qui nous nous sommes convertis. J'aimerais ouvrir une parenthèse et dire, c'est pas pour vous faire peur. L'évangélisation, c'est la guerre la plus dangereuse. Est-ce que je parle à l'église? Vous recevrez une puissance. C'est alors que vous serez mes témoins. C'est alors que vous serez mes témoins. La sixième chose que le Saint-Esprit opère, c'est que le Saint-Esprit renouvelle en nous cette plénitude. Il renouvelle en nous cette plénitude de l'Esprit. Vous savez, le baptême de l'Esprit t'accorde la puissance, c'est cette plénitude, mais le Saint-Esprit est celui qui renouvelle en nous cette plénitude. Vous savez, le problème qu'on a dans l'Église, c'est lequel? C'est que plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit, et comme vous serez d'accord avec moi que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Quand quelqu'un est baptisé, il parle en langue, et parce que ces personnes ne sont pas renouvelées dans cette plénitude, ces personnes deviennent pratiquement des personnes religieuses. C'est-à-dire que vous verrez quelqu'un, depuis qu'il avait reçu ce parler en langue-là il y a 10 ans, c'est le même parler en langue qui n'a plus d'autorité, qui n'a plus de puissance, qui n'a plus d'efficacité. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a été rempli une fois, il n'a plus jamais été rempli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans la marche avec Dieu, il est important de renouveler, d'être constamment rempli par l'Esprit. C'est ainsi que j'aime dans Acte 4, le verset 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ici, il ne s'agit pas de acte 2, ici il s'agit de acte 4. Ils avaient déjà été remplis, mais ici dans acte 4, ils demandent encore la plénitude. J'aimerais dire à quelqu'un, aspire après la plénitude. Vous savez, l'une des erreurs des églises, c'est laquelle? C'est que par moments, vous savez, quand on grandit dans les choses de Dieu,
on a l'impression que certaines choses sont pour les jeunes. C'est ainsi que même quand le Seigneur est en train d'agir, vous verrez certaines personnes qui se comportent comme s'ils étaient plus âgés que Dieu qui est en train d'agir. Quand on demande de soupirer après Dieu, il y a de ces gens qui se pensent être plus grands que Dieu. Non, ça, il faut laisser ça pour les jeunes. Il faut laisser les jeunes tomber, il faut laisser les jeunes bouger. Il faut laisser les jeunes crier. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas d'âge pour être rempli dans l'esprit. Il n'y a pas d'âge pour être saisi par l'esprit. Mes frères, si le Saint-Esprit veut me faire tomber, même si j'ai 40 ans, je vais accepter de tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il veut me secouer, le Saint-Esprit est plus grand que moi. Alléluia. Il nous faut soupirer. Il n'y a pas un âge où nous pouvons arrêter de soupirer après la plénitude du Saint-Esprit. Il est celui qui renouvelle cette plénitude. J'aime dans Ephésiens 5, le verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Vous savez ce que j'aime? Dans Acte 2 qu'on a lu au début, quand les disciples ont été remplis dans l'Esprit, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient là à Jérusalem ont dit quoi? Ils sont pleins de quoi? D'un vin doux. Est-ce que quelqu'un est là? Ils sont pleins de quoi? D'un vin doux. Ici, lorsque l'apôtre Paul parle, il dit, ne vous enivrez pas de vin car c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Paul est en train, au fait, de faire une comparaison entre le vin et le Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, dans la Bible, il n'y a rien d'anodin. Lorsque la Bible se permet de faire une comparaison, c'est qu'il y a un sens profond que l'on peut ressortir de cette comparaison. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le vin et le Saint-Esprit ont certaines choses en commun. Vous savez, la première chose, le premier constat, c'est que lorsqu'on prend le vin, lorsqu'on s'enivre, il se passe quelque chose, c'est qu'on ne se contrôle plus. Ok? Il y a quelqu'un qui a déjà bu de l'alcool ici? Je vois ici, il n'y a que des saints. Lorsqu'on prend le vin et qu'on est ivre, ce qui se passe, c'est qu'on ne se contrôle plus. Ok? C'est comme ça que vous remarquerez que Moutou, qui normalement c'est un intellectuel, il est bien éduqué, parce qu'Amélia comme au Fingabat. Pourquoi? Parce que c'est l'ivresse qui est comme en train de le contrôler. Vous remarquerez quelqu'un qui a bu, il est ivre, il commence à se déshabiller. Alors qu'en temps normal, il ne peut pas le faire. C'est parce qu'il ne se contrôle plus. Alléluia. De même, lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus lui qui dirige sa vie, mais c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus vous qui vous conduisez, mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui agit en vous, c'est lui qui vous contrôle, c'est lui qui vous oriente, c'est lui qui vous guide. C'est au travers de lui que vous opérez. C'est lui qui vous montre le chemin. Mais la deuxième chose à savoir en rapport avec le vin, c'est celle-ci. Vous serez d'accord avec moi que lorsqu'on vient de fabriquer un vin, sa teneur en alcool n'est pas forte. Ok? Vous êtes là? Masanga, oh, baocho sala siko, baocho fermentango siko. Teneur nango ya alcool les a mouqués. Mais plus le vin traîne, plus le vin se fermente. Ok? C'est ainsi que vous remarquerez qu'un vin qu'on a fabriqué en 1910 est beaucoup plus fort qu'un vin qu'on a fabriqué aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Et le vin qu'on a fabriqué en 1910 coûte beaucoup plus cher qu'un vin qu'on a fabriqué aujourd'hui parce que c'est un vin qui a beaucoup plus de valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais j'aimerais également dire que si le vin qu'on a fabriqué il y a très longtemps a une teneur en alcool qui est très élevée,
Parce que l'apôtre Paul se permet de comparer le vin au Saint-Esprit, cela sous-entend que, parce que l'Église a reçu le Saint-Esprit il y a 2000 ans, et que ça fait 2000 ans que le Saint-Esprit est sur la terre, son action devrait normalement s'intensifier. Ah, quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Parce que le Saint-Esprit a fait plus de 2000 ans ici, donné à l'Église. Si le Saint-Esprit, après la prédication de Pierre, pouvait engendrer 3000 âmes, c'est ainsi que vous remarquez qu'après la prédication de Bonke au Nigeria, plus de 1 million d'âmes sont converties. Pourquoi? Parce que l'action du Saint-Esprit s'intensifie. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce temps de la fin, l'action du Saint-Esprit s'intensifie. Si les apôtres ont expérimenté des choses extraordinaires en ce temps de la fin, il nous faut expérimenter des choses un peu plus extraordinaires. Parce que son action s'intensifie. Vous savez, nous sommes de la génération du Saint-Esprit, de ceux qui ont tellement soupiré, après expérimenter le surnaturel, après expérimenter des choses extraordinaires, que nous soupirons après cette plénitude, jour après jour, car nous savons que ceci est la clé d'un puissant réveil qui doit commencer afin de dépeupler le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de lumière. Aide-moi à dire à ton voisin, soupire après le Saint-Esprit. Ce soir, rapidement, j'aimerais vous parler de ce qu'il faut faire pour gagner une âme par la puissance du Saint-Esprit. Que faut-il faire pour gagner une âme par la puissance du Saint-Esprit? Si vous avez reçu cette puissance, si elle demeure en vous, que faut-il donc faire maintenant afin de pouvoir gagner des âmes par la puissance du Saint-Esprit? La première chose que vous devez faire pour gagner une âme par la puissance du Saint-Esprit, c'est de prier pour ces âmes. Aide-moi à dire à ton voisin, priez pour ces âmes. J'aimerais poser une question à l'église à laquelle nous n'allons pas répondre. Quelqu'un a-t-il prié pour une âme aujourd'hui? Ne répondez pas. Pendant que tu étais là le matin, as-tu pris le temps de prier pour la conversion d'une âme? As-tu même prié pour un de tes membres de famille qui ne connaît pas le Seigneur? Si pas aujourd'hui, cette semaine, as-tu eu le temps de prier pour une âme? As-tu eu le temps de présenter une âme? Peut-être c'est cette fille qui est au coin de l'avenue qui s'habille très mal. Peut-être c'est ce monsieur qui fume du chanvre. As-tu eu le temps de prier pour la conversion d'une âme? Dans Marc 1, le verset 35, la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, il s'agit de Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa des démons. Vous savez, il s'agit de Jésus. Il est sorti parce qu'il devait aller prêcher. Mais ce que j'aime, avant d'y aller, très tôt le matin, il est entré et il a commencé à prier. Je suis persuadé de tout mon cœur qu'il était en train de prier pour ces âmes qu'il devait rencontrer. Il était en train de prier pour ces personnes qui devaient recevoir la parole. Il était en train de prier pour le service qu'il allait faire. Vous savez, le problème, c'est lequel aujourd'hui dans l'Église? C'est que l'Église veut la croissance numérique. L'Église veut la croissance, mais très peu de temps l'Église prie pour le salut des âmes. L'Église prie pour beaucoup de choses. Les chrétiens prient pour beaucoup de choses. On prie pour le voyage, on prie pour le travail, on prie pour le mariage, on prie pour beaucoup de choses. Mais rares sont les fois où nous prions pour le salut des âmes.
Où sont partis les chrétiens qui peuvent prendre 1 heure du temps, seuls à la maison, en train de prier pour le salut des âmes? Où sont partis les personnes qui peuvent aller en retraite afin de prier pour le salut des âmes? Où sont passés ces genres de sujets de prière que nous avions lorsque nous nous sommes convertis, où on prenait des heures et des heures en train de prier uniquement pour le salut des âmes, pas pour le voyage, pas pour le travail, mais pour le salut des âmes? Les priorités ont été renversées. Remarquez même dans l'église, si on dit prie pour les âmes, les voix baissent. Mais quand on dit prie pour le mariage, les gens frappent des mains comme si leurs mains étaient des marteaux. Mais lorsqu'on demande de prier pour le salut des âmes, vous verrez les voix qui baissent. Pourquoi? Parce que l'ordre de priorité a été renversé. Quelqu'un se pose la question, pourquoi faut-il prier pour le salut des âmes? Il faut prier pour le salut des âmes parce que, en priant pour le salut des âmes, Dieu va les toucher et les préparer à recevoir l'évangile. Dieu va les attirer et Dieu peut même se révéler à eux de manière surnaturelle. Lorsque vous priez pour les âmes, le Seigneur est en train de préparer leur cœur. Il est en train de les toucher, de les préparer à recevoir l'évangile. Il est même en train de les préparer à la rencontre du Seigneur. Dans le psaume 65, le verset 2, la Bible dit: « Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. » Parce qu'il écoute nos prières, il attire les hommes vers lui. La Bible dit dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Vous savez, le Père attire au travers du Saint-Esprit. C'est lorsque vous priez que le Saint-Esprit libère sa puissance pour aller toucher, convaincre et attirer les cœurs. Vous savez, il y a des zones où vous n'aurez peut-être pas l'occasion de prêcher l'évangile. Mais dans ce genre de zone-là, au travers de cette puissance, le Saint-Esprit peut se révéler à des gens. Vous savez, moi, j'ai rencontré le Seigneur de manière particulière. Le Seigneur s'est révélé à moi dans une vision. Et c'est comme ça que le processus vers la conversion a commencé. Pourquoi prier pour les âmes? Parce que la prière a la capacité de briser l'incrédulité, placée dans le cœur de tous les perdus. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sous-estime jamais la prière que tu fais poussée par le Saint-Esprit. La prière, c'est quelque chose de très dangereux. Vous ne pouvez jamais mesurer l'impact d'une prière sincère et puissante. La prière a la capacité de briser l'incrédulité. 2 Corinthiens 4, le verset 3, la Bible dit: « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. » La prière a la capacité de changer les cœurs. De changer les cœurs. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui est un membre de sa famille, qui est loin du Seigneur, ne dis jamais: non, mon mari ne va jamais se convertir, c'est le petit frère de Satan. Ne dis jamais: ma femme ne va jamais se convertir, c'est la petite sœur de Satan. Non, fléchis les genoux et prie. Parce que la prière a la capacité de changer les cœurs. Elle a la capacité de changer un cœur de pierre en un cœur de chair. La deuxième chose qu'il faudrait faire pour gagner une âme par la puissance du Saint-Esprit, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit vers les âmes qu'il a déjà préparées. Se laisser conduire par le Saint-Esprit vers les âmes qu'il a déjà préparées. Vous savez, le problème souvent, c'est que nous faisons quelquefois l'évangélisation, permettez-moi le terme, en deux ordres. Par moments, nous allons vers des âmes que le Seigneur n'a pas préparées pour la moisson. J'aimerais dire ici, mes frères et sœurs, l'action de l'évangélisation est une action conduite par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sait
où et quand les âmes à moissonner se trouvent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sait exactement où les âmes à moissonner se trouvent. Voilà pourquoi il nous faut nous laisser conduire par le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux expérimenter la puissance du Saint-Esprit que là où le Saint-Esprit veut que tu ailles. Voilà pourquoi il arrive que nous allions à des endroits et que nous n'expérimentions pas la puissance, parce que ce n'est pas là où Dieu nous attendait, ou parce que ce n'était pas le moment auquel nous devions aller, ou parce que nous n'avons pas pratiqué les méthodes que Dieu voulait. Ainsi, Renard Bokeh, à un moment, est parti dans un pays en Inde pour faire une croisade, mais je ne dirais pas que c'était un fiasco, mais il n'a pas expérimenté ce qu'il fallait. Et en rentrant aux États-Unis, après avoir été rempli du Saint-Esprit, il est allé, c'est alors qu'il a connu une moisson extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Acte 16, le verset 5, la Bible dit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre du jour au jour. Le verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Ils arrivaient près de la Mysie. Ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. J'aime ce passage qui montre noir sur blanc que c'est le Saint-Esprit qui doit conduire l'action de l'évangélisation. Il voulait aller quelque part, il avait le fardeau d'y aller, mais c'est que j'aime, la Bible dit, le Saint-Esprit ne le leur permit pas. Vous savez, il y a quelques années, j'ai lu un livre qui a révolutionné ma vie. C'était le livre de l'évangéliste Rudy Lac, dans lequel il partageait ses expériences d'évangélisation. Cet homme disait ceci, avant d'aller évangéliser, il priait le Seigneur et disait à Dieu, où est-ce que je dois aller évangéliser aujourd'hui? Après avoir dit cela, il disait à Dieu, dans combien de minutes je dois partir? Montre-moi le chemin que je dois emprunter. Et cet homme a expérimenté des conversions extraordinaires. Lorsque j'ai lu ça, j'ai dit à Dieu, j'aimerais aussi expérimenter une telle direction. Je pense vous l'avoir dit hier. Ainsi, j'ai commencé à prier comme ça. Je n'allais plus à l'évangélisation vaille que vaille. Je me mettais et je priais. Je demandais à Dieu, Seigneur, dis-moi où est-ce que je dois aller évangéliser aujourd'hui. J'oublierai jamais ce jour, je vous l'ai dit hier. J'étais en train de prier et j'ai entendu le Seigneur me dire, j'ai vu dans une vision, le Seigneur m'a montré un chemin. Et il m'a dit, tu prendras telle route. Mais tu quitteras ici à 12h30 et tu rencontreras des personnes au coin de telle avenue. J'ai prié dès qu'il était 12h30, j'ai arrêté, je me suis levé et j'ai pris le chemin indiqué par le Seigneur. Au coin, j'ai rencontré les personnes que le Seigneur m'avait indiquées et j'ai prêché la bonne nouvelle. Elles ont donné leur vie à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, l'évangélisation est ciblée. Quelquefois, nous allons à des endroits où le Seigneur ne nous attend pas, alors que le Saint-Esprit est disposé à vous orienter. Là où le Saint-Esprit t'envoie, il t'envoie avec un but précis. Alléluia. J'aimerais que la maison de transformation évangélise conduite par le Saint-Esprit, où le Seigneur vous dira, pour le mois d'avril, nous allons rester sur telle avenue. Mes frères, l'évangélisation, ce n'est pas la précipitation. On n'est pas obligé d'évangéliser toutes les avenues au même moment. On peut prendre 6 mois sur une même avenue. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il veut partir partout au même moment. Je crois de tout mon cœur en la direction de l'Esprit dans l'évangélisation. Vous savez, j'ai expérimenté tellement de choses. Il m'est arrivé de prier. Je vois en vision, le Seigneur me montre une parcelle, me montre une avenue, me montre une fille qui a besoin de l'évangile. Et quand j'y vais, je rencontre la personne et je lui prêche l'évangile. Je crois en la direction du Saint-Esprit. Et je crois que vous pouvez l'expérimenter. J'aimerais aller plus loin avant de terminer pour aujourd'hui. La troisième chose pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit,
pour gagner une âme par la puissance du Saint-Esprit, c'est annoncer l'évangile. Si vous voulez expérimenter, si vous voulez gagner une âme par la puissance du Saint-Esprit, il vous faut annoncer l'évangile. Je vais poser une question à laquelle je ne demande pas de répondre. C'est quoi l'évangile? C'est quoi l'évangile? Vous savez, lorsque aujourd'hui je vois les gens évangéliser, par moments je me pose des questions pour savoir si c'est vraiment l'évangélisation. Est-ce vraiment l'évangile qui est proclamé? On a vu des gens aller à l'évangélisation et dire aux gens, oh, ce qu'on n'est pas un problème, non, on est aussi là. Vous avez posé l'ibala, nous avons posé l'ibala. Qu'est-ce donc l'évangile? Qu'est-ce donc l'évangile? 1 Corinthiens 15, le verset 1er. 1 Corinthiens 15, le verset 1er. La Bible dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. J'aime le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ici, l'apôtre Paul est quelque peu en train de brosser qu'est-ce qu'est l'évangile. S'il me fallait définir l'évangile, je dirais ceci. L'évangile est la nouvelle selon laquelle Jésus-Christ le juste est mort pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts pour donner la vie éternelle à tous ceux qui placent leur foi en lui. C'est la nouvelle selon laquelle Jésus-Christ le juste, celui qui n'avait jamais péché, est mort à cause de nos péchés. Il est également ressuscité pour que tout celui qui place sa foi en lui reçoivent la vie éternelle. En d'autres termes, évangéliser, c'est dire aux perdus qu'il y a quelqu'un, qu'il y a Jésus, qui est le Fils de Dieu, l'homme juste, qui n'avait jamais péché, mais qui est mort à cause de nos péchés, qui a pris sur lui nos péchés, qui est mort à cause de nos péchés, qui est ressuscité et qui nous présente, qui nous offre la vie éternelle pour quiconque place sa foi en lui. C'est cela l'évangile. Si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, mes frères et sœurs, proclamez l'évangile. Ne proclamez pas les fables. Savez-vous pourquoi le patriarche, le feu André-Jacques Vernon, a expérimenté des miracles extraordinaires? C'est parce que cet homme, durant toute sa vie, a proclamé l'évangile. J'aimerais dire à quelqu'un, seul l'évangile a la capacité de changer des vies. Pas les fables de La Fontaine, seul l'évangile. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous proclamons les fables de La Fontaine. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église, mais ne sont pas changés. J'étais scandalisé à une croisade où un homme a prêché. Je m'abstiens de tout commentaire. Quelquefois, les gens mentent Dieu de la chair. Au lieu de prêcher l'évangile, ils prêchent leur vie, ils racontent des histoires. Au lieu de présenter Jésus-Christ mort et ressuscité, j'aimerais dire à quelqu'un, seul l'évangile a la capacité de changer une vie. Et c'est lorsque l'évangile est proclamé que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Ainsi, vous verrez quelqu'un qui était une prostituée, qui décide d'abandonner la prostitution. Pourquoi? Parce qu'elle a été exposée à l'homme qui est mort à la croix pour elle. Seul l'évangile, seul l'évangile. Oh mon Dieu, je sens que, Seigneur, aide-nous à finir ce message. Mais pour arriver à proclamer l'évangile, il vous faut connaître cet évangile. Très souvent, les gens sont à l'église, mais ne connaissent pas l'évangile. Ne connaissent pas la parole de Dieu.
Savez-vous pourquoi les gens ne connaissent pas la parole de Dieu? C'est parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. C'est parce qu'ils ne sont pas exposés à cette parole. Vous avez déjà remarqué, généralement, je passe en direct, ok. Généralement, samedi, il y a un groupe de gens qui viennent souvent évangéliser. Vous les connaissez? Ceux qui viennent évangéliser, ils sont en chemise blanche, pantalon noir, cravate. Vous connaissez? Ah. Vous avez remarqué que souvent, quand ils viennent évangéliser, qu'est-ce que les chrétiens disent? Et toi, on a tenté. Vous savez pourquoi les chrétiens font ça? Ce n'est pas en réalité qu'ils n'ont pas le temps. C'est parce qu'ils sont incapables de défendre ce en quoi ils croient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, toi, on a tenté. C'est pas quoi on a tenté. C'est parce que les chrétiens souvent sont incapables de défendre ce en quoi ils croient. Ceux-là te diront que Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Comment toi, tu vas lui démontrer que Jésus est Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas appris ça en théologie, j'ai lisé ma Bible. Ce n'est pas parce que je suis allé en théologie que j'ai pu défendre ma foi, non. Je lis la Bible ici, quand vous la lisez, le Saint-Esprit vous permet de la comprendre. Plusieurs ne connaissent pas la parole de Dieu. Si vous voulez proclamer la parole de Dieu, il vous faut premièrement la connaître. Et plus vous lisez la parole, plus elle s'enracine en vous, plus vous la comprenez et plus vous avez le goût de proclamer la parole de Dieu. Quelqu'un a-t-il lu la Bible ce matin? Ne levez pas la main s'il vous plaît. Quelqu'un a-t-il envoyé un message sur WhatsApp ce matin? Levez la main s'il vous plaît. Qui a envoyé un message sur WhatsApp ce matin? Moi j'ai envoyé un message sur WhatsApp. J'aimerais m'arrêter par là aujourd'hui. Et puis dimanche, on va continuer. Vous savez, au fait, le pasteur Willy m'avait demandé d'être pratique. J'essaierai d'être pratique dimanche. Mais pour ces 2 premiers jours, j'ai voulu vous communiquer un fardeau. Parce que sans le fardeau, même si vous avez les astuces pour évangéliser, vous n'allez pas le faire. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. Nous allons nous tenir debout afin de prier un instant.